Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer mes achats et mes indispensables pour cette rentrée. Donc voilà, et tous les ans j'aime bien me réorganiser. Je vous ai d'ailleurs dédié une vidéo là-dessus sur la reprise du taf. Et je fais toujours des petits achats de choses que j'ai besoin et pour moi c'est des indispensables. Donc d'une année à une autre c'est quasiment la même chose. Mais ce sont des consommables, donc des achats que vous devez racheter d'une année à une autre. Ou sinon, c'est tout simplement que j'ai voulu me refaire un petit kiff, donc je vais vous montrer ça. Alors, je commence avec la pépite de cette vidéo. C'est le planeur de Yanissa et Dominique, que je pense que tout le monde connaît, des youtubeurs qui sont aussi instagrammeurs et tout, mais qui sont été surtout connus, surtout Yanissa sur YouTube. Je les kiffe, voilà. Franchement, je les kiffe, je les suis tellement depuis longtemps que c'est comme si je les connaissais tellement. Alors eux me connaissent pas, mais en tout cas je les aime beaucoup. Et au-delà d'aimer aussi beaucoup les personnes, c'est du soutien avant tout, mais c'est surtout que leur produit il est très bien fait. Donc ils ont fait un planner en fait qui est déjà, s'il vous plaît, mais trop magnifique. Donc là, vous voyez, il y a la petite devanture comme ça qui s'enlève. Et en fait, voilà, je vais pas tout vous montrer, si jamais vous l'avez acheté ou que vous voulez acheter. Mais en fait, moi, c'est vraiment ce genre de planner que j'adore. Donc on est sur des couleurs qui sont très nude, crème, voilà, très douces. Il n'y a pas 10 000 dessins, il n'y a pas 10 000 inscriptions, c'est assez épuré on va dire. Et c'est surtout qu'on va avoir après des plannings mensuels avec le détail de chaque semaine et moi c'est comme ça que j'adore travailler. Donc c'est vrai que depuis un an j'avais arrêté les agendas papier, mais franchement ça me manque le fait de noter, le fait de stabiloter etc. Ça me manque énormément donc je m'étais dit que j'allais réinvestir et en fait... C'est par hasard que je suis tombée sur enfin par hasard entre guillemets, mais je suis tombée sur une story d'Yanissa qui disait ah bah on sort notre planeur dans 2 jours. Enfin le truc, allô quoi, c'est un projet qui dure des semaines et c'est ça que j'adore chez eux, c'est que ils sont pas en train d'à chaque fois vendre leur mérite ou quoi. Ils ont monté leur petit truc tranquillement et c'est le jour où ça sort que voilà ils te préviennent que tu peux faire une prévente. Donc c'était jeudi 29 août, là on est le jeudi 29 ou jeudi 30, non, on est vendredi 30 et la précommande c'était jeudi 29, donc moi je l'ai précommandé lundi pour pouvoir l'avoir hier et je l'ai reçu sans souci via Amazon, donc franchement je suis contente. Après à voir, mais c'est vrai qu'il est assez épais, je l'imaginais plus fin. Et moi qui aime bien me trimballer toute ma vie avec moi, ça risque de peser lourd, donc je vous en dirai des nouvelles. Et sinon, à savoir que j'utilise toujours Google Agenda, donc c'est un agenda qu'on a avec mon mec et où on partage justement nos rendez-vous, nos horaires dessus. Et ça c'est vraiment plus pour une organisation familiale. Celui-ci, bien évidemment, que je vais mettre tout ce qui est lié aussi aux enfants et à notre famille, mais c'est avant tout un agenda pour moi avec justement tous mes objectifs, toutes mes intentions que je me suis fixées pour cette année. Je vais pouvoir le suivre par rapport à ça et me faire justement des plans d'action. Ensuite, je suis passée chez Action et j'ai trouvé ces magnifiques chaussons. S'il vous plaît, ils sont pas trop mignons. J'enlève là, il y a du papier. Donc c'est des chaussons avec une semelle en plastique qui peuvent se resserrer ici. Donc c'est vraiment les chaussons que vous pouvez mettre même pour votre jardin ou quoi. Et qui dit rentrer, on va arriver vers le froid. Et moi je fais toujours Enfin, l'année dernière j'avais pas racheté de chaussons justement. Mais là je les ai saignés. Tous mes chaussons ils sont morts. Donc à un moment donné il faut les jeter. Moi c'est vrai que je suis de plus en plus pas pour on consomme dans la durée, on arrête d'acheter, de cumuler, ou alors je revends pour racheter, mais là franchement mes chaussons, ils sont tous morts. Et je voulais absolument des chaussons justement avec une semelle pour pouvoir aller sur mon balcon, si j'ai à descendre les poubelles ou quoi. Et en fait franchement je suis tombée dessus par hasard, c'était pas du tout prévu que je les achète chez Action, mais j'ai trouvé qu'ils étaient trop mignons. Mais limite je les mets avec un jean et je sors avec quoi. Par contre mes cheveux c'est comment là? Et donc du coup je les ai payés 7 € et des bananes je crois, donc c'est vraiment pas cher. Et en taille j'ai pris 40-41 parce que je compte bien les mettre avec les chaussettes pilou qui vont avec pour avoir bien chaud. Ensuite, toujours chez Action, je me suis repris une petite cordelette comme celle-ci parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Elle existe aussi en noir. D'ailleurs, j'ai une collègue qui l'a pris en noir. Donc moi, j'ai déjà le petit support plastique là à l'intérieur de ma coque de téléphone. Mais là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez deux
de clips, donc vous pouvez même l'utiliser pour une bande, pourquoi pas, de sac. Mais moi, ça va être vraiment pour mon téléphone et c'est pour pouvoir changer parce que là, la corde que j'ai est toute noire, toute simple. Là, au moins, ça va être sympa. Donc ça, c'est aussi quand j'utilise mon téléphone au boulot parce que des fois, bah, comme aujourd'hui, vous voyez, j'ai un pantalon en lin et je n'ai pas de poche. Donc, bah, en fait, des fois, c'est des jupes, des fois, c'est des robes. Bah, le fait d'avoir ça, en fait, j'ai mon téléphone autour du cou. S'il faut que j'appelle d'autres boutiques, que je prenne des photos ou quoi, c'est beaucoup plus pratique. Et pareil, je crois que c'était 1 ou 2 euros, en tout cas pas plus de 2 euros, c'est sûr. Ensuite, toujours chez Action, je me suis repris des barrettes. Donc ça, c'est une barrette assez grande. Regardez, elle a un petit peu, elle a des reflets un peu nacré vert qui fait un peu un effet marbre. Hein. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Et ces deux petites ici, donc ça c'est quand je m'attache les cheveux en vite fait comme ça, donc avec la banane et tout, mais bon, avec ma touffe, j'ai besoin toujours d'avoir des barrettes sous le coude. Et en fait, les miennes, là j'en ai pas, mais elles se pètent toutes, j'en peux plus. Donc bon, bah ça c'est un achat que je fais souvent. Ensuite, je me suis pris ce mignon petit stylo chez Action, donc j'en avais pris aussi pour mes nièces. Et bon, bah ça, clairement, il n'y avait pas de nécessité, mais c'est vraiment parce que c'était trop mignon et que ça coûtait 1 euro, j'ai craqué. Je suis passée chez Zeeman et j'ai pris en fait cette gourde à café, ce mug, je vais y arriver, ce mug à emporter qui est tout simple. Il est violet, mais déjà il coûtait 69 centimes. Mais en fait, c'est pour laisser au boulot. Donc des fois, en fait, je finis tôt le boulot ou alors je dois aller chercher les filles vite fait. Enfin, c'est la course, hein, c'est même pas... Même si je finis tôt, enfin quand je dis je finis tôt, c'est quand je ferme pas le magasin le soir. Mais quand je ferme dans l'après-midi, que je dois vite aller chercher les filles, aller faire les courses et tout, bah j'ai besoin de mon café quand même pour le goûter ou quoi. Et en fait, bah du coup, je me dis ça va être pour faire mon café ou mon thé au boulot et de partir en fait avec, donc ça sera dans la voiture. Mais la dernière fois en fait, je prends toujours mes tasses en fait, mes tasses du boulot, je vais dans ma voiture mais ça se renverse dans la voiture, enfin bref, ça refroidit vite et tout, une catastrophe. Bon là, c'est en plastique mais bon, en tout cas pour 70 euros, ça fera largement l'affaire. Ensuite, je suis passée chez Primark. J'ai fait une razzia, j'ai trouvé des pépites, mais bon, je vous montrerai peut-être ça dans un haul Primark, mais je vais vous montrer tout de suite ce que je me suis pris pour la rentrée. Donc moi, normalement, je prends toujours, je dis toujours, j'adore parce que je dis toujours, je me prends au moins, j'essaie une fois par an ou 2 fois par an, un ensemble pour la maison ou un pyjama, un nouveau pyjama, parce que dès que c'est l'automne, l'hiver, dès qu'il commence à faire froid, moi ça y est, je me mets en mode hibernation, en mode casanière, je reste à la maison et tout. Donc pour éviter d'être toujours avec les mêmes pyjamas, pilou et tout, j'aime bien des fois avoir un ensemble qui fasse quand même un minimum habillé, même pourquoi pas pour faire des vidéos et tout, mais tout en étant confortable à la maison. Mais bah écoutez, je suis passée à Primark et j'ai rien trouvé, donc j'ai été à celui du Havre au Dock et j'ai rien trouvé, ou alors c'est peut-être parce que c'était tellement le bordel que ça m'a blasé, mais j'ai rien trouvé. En tout cas, c'était sinon trop de choses, enfin il y avait des trucs mignons, attention, hein. Il y avait du Hello Kitty, il y avait du Roi Lion, il y avait des trucs trop mignons, mais c'était encore beaucoup de choses d'été, ou alors des choses beaucoup trop hiver et beaucoup trop kitsch, ou alors des choses que j'ai déjà. Donc je me suis pas forcée, on va dire. Et je voulais également me prendre des chaussons souples, parce que là, vous voyez, je me suis pris ces chaussons-là avec la semelle, mais je voulais absolument des chaussons à enfiler vraiment pour rester à la maison, mais en fait, il n'y avait pas ma pointure. Donc, bah voilà. Il faudra que je me fasse un petit achat, mais en tout cas, ça fait partie aussi des choses que j'aime bien racheter. Et comme je vous l'ai expliqué pour les chaussons, là, du coup, j'ai jeté tous ceux que j'avais parce que franchement, ils étaient dépouillés. C'était vraiment en fin de vie. Hein. Et franchement, je les ai vraiment saignés. Mais là, je voulais vraiment m'en racheter pour qu'ils soient bon, tout beau, tout neuf. Mais j'en ai pas trouvé. Néanmoins, je me suis racheté des chaussettes parce que ça, pareil, on les perd, on les troue, Bref, donc je me suis racheté ces 5 paires qui sont vraiment trop mignonnes. Elles étaient à 4 euros ces 5 paires. Et en fait, moi, c'est vraiment pour mettre avec mes petites derbies. J'ai des derbies en fait à semelle compensée et enfin des mocassins. Hein, donc j'essaierai de vous trouver une petite photo. Et en fait, je les mets généralement avec des collants. Et j'aimerais bien les mettre là quand on est en mi-saison avec des petites chaussettes comme ça. Je trouve ça trop mince. Et voilà, donc du coup, il y a une paire grise, une gris anthracite, 2 blanches et une paire noire. Bon, 4 balles, hein, c'est cadeau. Et du coup, pour finir, chez Primark, je me suis pris cette gourde. Donc, je me suis repris une gourde. Je vous avais dit que j'avais pété ma gourde, je l'ai pas là. Enfin, pété, je l'ai pas pété, mais ma gourde en alu, en fait, elle est défoncée. Et en soi, elle est pas si pratique que ça. Là, je me suis pris une gourde, mais ça va vraiment être que pour la salle de sport. Donc, chez Primark, elle était à 3 euros. Au début, j'en avais pris une autre belle, un peu nude et tout. Mais en fait, j'ai repensé, je me suis dit, mais non. Mais moi, c'est toujours la même galère à la salle de sport. C'est que
pas la paille. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique que vous êtes là sur votre machine et hop, et tu bois et t'en fous partout. Bref, donc du coup j'ai investi 3 € dans une gourde en plastique certes, mais en tout cas qui me sera vachement utile pour la salle de sport et que je laisserai toujours dans mon sac parce que sinon j'oublie. Et je vous promets que hier ça m'est arrivé. En plus je me suis fait une séance cardio, j'ai fait 30 minutes de step, j'étais au bout de ma life. Et j'avais pas de bouteille d'eau parce que ma gourde elle était restée dans ma voiture. Ensuite, je m'étais pris il y a un petit moment, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai hésité à racheter, mais en tout cas j'avais les miennes pour le PC en fait. Donc celles-ci elles viennent de chez Shein et je vous les avais déjà présentées je crois, mais en tout cas je les trouve trop belles. Je suis pas du tout, j'ai pas du tout de problème de vue, Dieu merci, mais bah voilà, hein, je passe de plus en plus de temps sur le PC avec la création de contenu ou alors même au boulot parce que je travaille beaucoup sur les ordinateurs aussi au boulot. Et en fait, je veux absolument prendre soin de mes yeux, donc certes, Shein c'est peut-être pas la meilleure marque pour acheter des lunettes à lumière bleue, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je les ai, je les garde, elles sont toutes crades, il faut que je les nettoie. Donc ça, vous voyez, ça fait partie pour moi des indispensables pour la rentrée. Et ensuite, je vais vous montrer la papeterie. Alors, spoiler, je n'ai rien acheté cette année. C'est que des choses que j'avais déjà chez moi. Parce que je me suis pris de passion à un moment donné pour la papeterie. Et j'en achetais sans en fait trouver l'utilité à chaque cahier que je pouvais acheter. Donc là, comme du coup... comme je vous disais, je vous ai fait une vidéo là-dessus, je me suis mis des objectifs en place, et il y a toute une organisation qui va se mettre en place. J'ai dédié en fait des cahiers à ce que je voulais mettre en place tout simplement. Donc ça, c'est mon cahier de journaling, donc celui-ci, je l'utilise déjà depuis le début d'année. Donc en fait, c'est un... Comment ça s'appelle? Un bullet journal. Et en fait, dedans, bah, je fais du journaling, voilà. Je me vide la tête, on va dire. Et celui-ci, je l'avais eu chez Action, je crois. Donc, il y a un petit bout en plastique là pour mettre le stylo. Vous pouvez le refermer. Et il y a plusieurs marque-pages, donc ça c'est pratique. Et vous avez aussi des feuilles dorées et des feuilles noires. Donc pour les feuilles noires, c'est un dernier, il faudrait que j'achète un stylo blanc. Mais je le trouve magnifique et en plus je veux absolument que ce soit une pièce que je vais garder parce que dedans je marque beaucoup de choses très intimes, très personnelles, mais qui me font énormément de bien. Le journaling me fait énormément de bien. Et en fait, bah, c'est par rapport aussi à tout ce que j'ai traversé ces dernières années. J'ai besoin de faire une thérapie. Et ça, c'est une thérapie pour moi. Donc, je veux garder pour ne jamais oublier tout ce que j'ai traversé et me rendre compte du chemin que j'ai traversé et que je pense que je vais continuer à traverser. Donc, voilà pour ce bullet journal. Ensuite, j'ai ce planeur. Donc, c'est un planeur semainier qui se présente comme ça. Donc là, vous avez tous les jours de la semaine. Il y a juste samedi qui est mis en même temps que dimanche. Ici, vous avez, je crois, les notes. Et là, la to-do list. Et en vrai, ça, c'est vraiment... Alors, vous voyez, il est pas mal plat parce qu'en fait, je l'utilise pas mal. Donc, j'avais fait aussi mon rétro-planning sur une semaine type parce que généralement, mes horaires ne varient pas, changent très peu. Mais par contre, mes missions changent tout le temps. Donc, en fait, au boulot, j'utilise tout le temps ça pour remplir, bon bah voilà mon rétro-planning de cette semaine, quels sont les impératifs, qu'est-ce qui tombe tel jour, qu'est-ce que je dois mettre en place, enfin bref. C'est ultra important donc d'utiliser d'une semaine à une autre. Et en fait, en vrai, moi souvent c'est parce que je les accroche, que ce soit pour l'équipe ou pour moi. Mais en vrai, vous pouvez le garder dans le carnet et en fait vous dire tout simplement, bah, vous tournez la page et vous passez sur une semaine d'après. Donc ça, ça fait des années que je l'ai. Je me demande même si c'est pas une de mes collègues qui me l'avait laissé au boulot. Mais il me semble que ça vient de chez Primark et de toute façon vous en trouvez partout, c'est vraiment le top. Et pour finir, j'ai ce grand cahier. Donc ce grand cahier, lui, va rester à la maison sur mon bureau normalement derrière où vous avez du coup 4 intercalaires comme ça que vous pouvez du coup changer de place en fonction des feuilles. Ça va être vraiment mon cahier apprentissage parce que oui, je me remets à apprendre des langues, donc l'anglais, le portugais et je me remets aussi à me cultiver. Donc du coup, voilà, ça va être mon cahier en fait d'exercices, de notes. Je sais pas trop, franchement, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser là-dessus, mais j'ai trouvé, mais bon, en tout cas, ça fait longtemps que je l'ai. Ce qui est bien, c'est que les feuilles, elles peuvent se couper et vous pouvez les mettre dans un classeur. Donc, s'il y a vraiment des feuilles que je veux garder, que je veux réutiliser en fonction de mon avancée, je ne sais pas trop. Franchement, j'ai pas voulu réinvestir dans un cahier ou dans un classeur parce que justement, j'avais ça et que je ne sais pas encore l'organisation que je vais avoir parce que ça va vraiment dépendre de mon évolution, tout simplement. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer et je l'avais eu chez Emma à même pas 5 €, il me semble. Et maintenant, pour la partie un
peu daron, je voulais vous montrer 2 achats que j'avais fait et qu'une amie m'avait fait l'année dernière, mais qui vont être utiles pour tous les ans. C'est déjà ce fameux tableau ardoise pour la rentrée de ma fille. J'ai envie de pleurer, donc c'est sa 2e année à l'école, cette année elle rentre en moyenne section, mais comme vous pouvez le voir en fait, on l'avait rempli l'année dernière, donc je l'avais laissé et franchement ça me fait chaud au cœur de le revoir. En gros, c'est un tableau, vous voyez beaucoup ça chez les américaines, où vous notez la date, le prénom de l'enfant, l'âge, quelle classe, qu'elle aime faire, etc. Et en fait vous prenez votre enfant avec cette ardoise et vous gardez en fait après ça à vie, mais ce qui est intéressant c'est justement de voir la tête de votre enfant qu'elle a quand elle reprend l'école, à la date que c'est, à l'annexer, et en fait après vous les mettez toutes côte en fonction de par rapport à comment elle grandit, et je trouve ça vraiment trop cool. Donc moi je l'avais eu sur Amazon, vous voyez, hyper coloré, et ils vous fournissent aussi avec les stylos de couleur, il me semble, en tout cas quelques-uns. Et derrière, j'avais complètement zappé pour vous dire, mais vous pouvez mettre aussi le dernier jour d'école. Moi pour le coup je l'ai pas fait parce que j'avais zappé, mais en tout cas je vais effacer et je vais refaire là, parce que la rentrée c'est dans 3 jours, je vais le refaire pour la 2e, et du coup elle fera une photo seule et une photo avec sa petite sœur qui a 1 an, juste pour le côté aussi souvenir. Également, ça c'est pas un achat, c'est une amie qui me l'a offert, non, qui l'a offert à ma fille l'année dernière, mais en vrai on l'a pas tant utilisé que ça cette année, elle était pas hyper comment dire, sensible aux jours de la semaine, aux saisons, etc. Et en fait, si vous voulez, c'est un tableau à scratch où elle doit mettre tous les jours, en fait, la date, avec quel temps il fait aujourd'hui et quelle saison on est. Donc moi, je trouve ça hyper ludique, en fait, parce que c'est elle qui va venir sélectionner les jours de la semaine, la date, elle regarde dehors quel temps il fait, etc. Je lui avais mis à disposition la rentrée dernière, je vous en avais pas parlé d'ailleurs, mais en vrai, elle jouait plus avec les éléments qu'autre chose d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir ici, il m'en manque pas mal. Là, il manque un nuage, et là, il manque pas mal de numéros, donc il va falloir que je remette la main dessus. Mais je me suis décidée à le ressortir pour elle, pour que vraiment elle se familiarise avec quelle date on est, quelle saison on est, etc. Donc elle sait compter, elle connaît les jours de la semaine, mais elle connaît pas encore les mois, elle a encore du mal à cibler les années, etc. Bon, après voilà, il n'y a rien de dramatique, mais du coup je voudrais lui mettre ça à disposition pour tous les jours. Donc c'est un Ludi, et on l'avait eu dans un magasin de jouets, enfin je dis on, mais en fait c'est mon amie qui lui avait offert, donc un petit clin d'œil pour elle. Donc voilà pour mes achats fournitures, on peut le dire, ou en tout cas mes achats rentrées, mes indispensables pour la rentrée, pour la reprise du boulot, pour la rentrée scolaire. Voilà pour ma part. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, soutenez-moi si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos favoris pour la rentrée, quels sont vos indispensables, ou quels ont été vos achats pour cette année. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée, des gros bisous et à bientôt. Mouah.